Comment se remettre d'un traumatisme après un accident ou une agression? Une thérapie se développe depuis peu en France. Elle existe depuis 20 ans aux États-Unis où elle a notamment permis de soigner les anciens combattants du Vietnam. Le principe est à la fois simple et très complexe, des mouvements des yeux qui agissent en profondeur sur le cerveau. Amélie Deloy, Michel Anglade. La musique comme exutoire pour échapper à son passé. Il y a 4 ans, Léa a vécu un traumatisme lors d'un voyage à l'étranger. Victime de très graves sévices dont elle ne souhaite pas parler. Reste le traumatisme qui, malgré les médicaments et la psychothérapie, l'a empêchée de mener une vie normale. Pas plus de 2 heures de sommeil d'affilée, des nuits hantées par des cauchemars dans lesquels elle revivait son calvaire et la culpabilité d'être toujours vivante. Jusqu'à ce qu'on lui propose d'essayer une nouvelle thérapie il y a tout juste quelques jours, le MDR. J'avais beaucoup de mal à m'en sortir, surtout par rapport à cette culpabilité. Et oui, comme un coup de baguette magique, c'est revenu. Tout ce qu'on essayait de m'expliquer, d'analyser, etc., ça ne rentrait pas. Et là, tout d'un coup, tout devenait clair. Le MDR, une thérapie par les mouvements oculaires utilisée pour traiter des syndromes de stress post-traumatique. Le patient effectue des mouvements simultanés avec les yeux, guidés par le psychologue, en partant d'une image qui représente son traumatisme. Le principe est si simple qu'il en paraîtrait presque suspect. En bougeant les yeux ou les mains de façon simultanée, un mécanisme neurologique permet de faire passer le traumatisme du cerveau émotionnel dans lequel il est confiné jusqu'au cerveau rationnel. C'est un rêve éveillé en fait. C'est des images défilent qui parfois n'ont ni queue ni tête, s'enchaînent, pas vraiment de limite de temps, ça passe d'un passé très lointain ou à un présent, donc ça défile comme un rêve. C'est comme si nous avions accès directement à l'inconscient. Moi j'appelle ça le MDR, le booster de l'inconscient, parce que ça va à une vitesse. Et ensuite, on a l'impression que la réparation se fait immédiatement juste par le mouvement des yeux. C'est-à-dire que quand on bouge très rapidement, les yeux arrivent les images. Puis quand on bouge moins rapidement, il y a la réparation qui s'opère. Et donc le passage du cerveau émotionnel au cerveau rationnel. Quelques séances peuvent suffire à régler un traumatisme. Et la thérapie fonctionne aussi bien avec les adultes qu'avec de jeunes enfants. Aujourd'hui, la présidente d'Innocence en danger souhaite que le MDR se développe pour les enfants victimes d'abus sexuels. Son corps parle et à travers ce corps qui parle, on peut se rendre compte de ce qu'il a vécu. Parce que il y a des attitudes, il y a des peut-être parfois à la fin un dessin, peut-être un mot qui sort, qui fait que on peut mieux cerner ce que l'enfant a vécu lorsqu'il ne peut pas encore mettre des mots sur un traumatisme sexuel qui pour un enfant est très difficile à nommer, à phraser. Pour Léa aussi, parler de son traumatisme était trop difficile. La thérapie EMDR lui a permis de se libérer de ses cauchemars. Mais si le MDR se développe de plus en plus et traite chaque année plusieurs centaines de patients en France, elle ne vise certainement pas à remplacer une psychothérapie de longue durée, parfois indispensable pour se reconstruire.